Bonjour à tous, eh bien nous sommes aujourd'hui dans l'Aude, au bord du canal du Midi, au lieu dit Le Sommail, qui est un ancien relais de poste et qui est un endroit vraiment magnifique. C'est le point de départ de cette nouvelle balade qui va nous emmener jusqu'à Port-la-Nouvelle, en longeant le canal du Midi sur une petite partie, puis le canal de jonction de la Robine et enfin le canal de la Robine jusqu'à Port-la-Nouvelle au bord de la mer. Je vous invite à découvrir maintenant le canal de la Robine en vélo. Donc on quitte le Sommail et on commence à longer le canal du Midi jusqu'à la jonction vers le canal de la Robine. Bon bah là on profite d'une belle journée. Il y a un petit fond de vent, la tramontane va sûrement se lever d'ici demain, mais en tout cas pour l'instant c'est le grand soleil, il fait bon, il fait doux. Alors là on arrive à la bifurcation entre le canal du Midi qui part sur la gauche et le canal de jonction qui permet de rejoindre le canal de la Robine que l'on va suivre maintenant. Alors là les tempêtes de l'hiver ont fait des dégâts considérables, arrachant sans difficulté des arbres qui sont là depuis très longtemps et bloquant la navigation sur le canal. C'est vraiment un spectacle bien triste de voir tous ces arbres arrachés. La partie qu'on effectue maintenant se situe sur le sommet d'une digue qui a été réalisée pour pouvoir éviter que les crues de l'Aude viennent inonder les terres agricoles qui sont sur la droite. C'est toujours bien agréable, là on est au milieu des vignes, un peu partout. Alors là il y a un petit coin sympa encore, avec un vieux pont de pierre, des cyprès. C'est presque un peu une image d'Épinal. On arrive sur Narbonne. Le canal de la Robine est là juste à gauche. Là, le canal s'enfuit dans le centre-ville et la vieille ville.
voilà la particularité. Et ben, le canal de la Robine, il passe sous un immeuble et continue sa traversée de la ville. Ah, on sort vite du centre-ville de Narbonne, mais le port se prolonge quand même encore un peu plus loin. Voilà, on a quitté Narbonne et déjà on retrouve un peu le calme du canal de la Robine. Au bout, c'est la mer. Ben voilà, là c'est une partie qui est bien agréable et tout. Vraiment super. C'est un peu l'avantage de faire ce genre de parcours au mois de mars. Il n'y a pas trop de monde. Bon bah les amis, vous vous rendez compte que c'est pas trop un chemin prévu pour les vélos route, VTC, VTT, voire gravel, mais les pneus fins ils seront pas trop heureux ici. Là, il y a 3 ans, quand on est passé, il y avait un bateau qui était en construction dans ce chantier de charpente. Mais voilà, maintenant le bateau a dû être mis à l'eau. Alors voilà ce qui se passe quand on roule dans la boue. Et ben, les vélos ils sont bien pourris. On descend petit à petit vers Port-la-Nouvelle. On va passer normalement par l'île Sainte-Lucie. C'est marrant parce que il y a 2 îles sur l'étang de Bages qui sont l'île Sainte-Lucie et l'île Saint-Martin. On va se croire aux Caraïbes. Bon bah c'est bien de filmer en roulant, mais voilà, des fois on regarde pas comme il faut et j'ai vu le canal de très près. C'est une aventure qui aurait pu se terminer dans l'eau. Soyons vigilants. Donc là, au refuge littoral de Sainte-Lucie, on est sur une des berges du canal et le refuge se trouve sur l'autre berge et il y a un petit bac qui permet de traverser. C'est ouvert d'avril à octobre, permet aux gens de traverser et d'aller se restaurer au refuge. Voilà, Port-la-Nouvelle, bah, c'est plutôt joli. Il y a l'air d'avoir un joli petit port. On est arrivé au bout, c'est la mer. Et ben voilà,
du Saumail à Port-la-Nouvelle, tout le long du canal de la Robine et une arrivée au bord de la mer. Une belle randonnée, je vous invite vraiment à la faire et à venir aussi profiter de la douceur du midi à cette époque de l'année où il fait encore bien frais partout en France.